J'ai théorisé en dormant. Voilà, et je vous propose cette théorie aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, et comme vous l'aurez compris, on est dans un enchaînement de vidéos Venom Let There Be Carnage, après donc ma critique avec et sans spoiler, après une première théorie autour de la scène post-générique. Il se pourrait qu'une question soit encore laissée sans réponse, une question que j'avais mis un petit peu sous le tapis, sous le coup d'une facilité scénaristique pour être honnête, mais qui, après réflexion, pourrait être peut-être la question la plus hypante de tout ce qui se dégage de cette scène post-générique, à savoir, est-ce que Venom connaît déjà Spider-Man et comment? Et surtout, comment est-ce que Venom va être petit à petit par Sony mis en mode méchant dans la suite des films? Vous allez voir que tout ça c'est assez très intéressant parce que bon, mine de rien, on le sait, Peter Parker est traité comme un méchant, comme un criminel à cause des médias, à cause de Mysterio qui dit que oui, Spider-Man c'est un méchant parce qu'il m'a tué. Et il y a vraisemblablement un passif entre Spider-Man et Venom que l'on va tenter d'expliquer ici. Vous allez voir que tout ça m'a l'air assez intéressant, bien que sur certains points je vous l'accorde, tiré peut-être par les cheveux. N'oubliez pas dans tous les cas de me donner votre avis en commentaire, vos théories, je sais que vous en avez aussi de nombreuses. Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Remettons les choses un petit peu dans le contexte de cette scène post-générique parce qu'on va s'intéresser pour la plupart des idées que je vais vous émettre à la première moitié de cette scène post-générique. On sait que Eddie et Venom sont tranquillement en gros allongés dans un lit quand soudainement Venom propose à Eddie de lui transférer ses connaissances. Il explique tout simplement que tous les symbiotes sont en quelque sorte liés par quelque chose qui s'appelle la ruche, que Venom explique brièvement comme étant une sorte de réseau neuronal, un espèce de Google Cloud on va dire privatisé entre tous les symbiotes afin de partager leur mémoire. La ruche, dans les comics, qui est notamment dirigée par Knull, donc le roi des symbiotes, mais je vous disais surtout dans ma précédente vidéo que même si ils peuvent clairement, c'est clair maintenant, ils le peuvent, choisir d'introduire ce personnage, de le développer dans le prochain film, je pense pas que ça va être une priorité, je ne pense pas que ce personnage va apparaître d'aussitôt, tout simplement parce que c'est un arc qui est assez long, assez compliqué à mettre en place et que je vois vraiment pas Venom prêt pour ça pour l'instant, mais surtout parce qu'en ce moment on est en plein dans quelque chose qui s'appelle le multiverse et qui lui demande énormément de temps d'écran aussi afin de comprendre tous les enjeux. Ce n'est pas pour rien que tout ça est expliqué depuis WandaVision un peu plus avec Loki et que ça va aller minimum jusqu'au tout simplement jusqu'à Ant-Man 3 Quantumania, puisqu'on le sait, Kang le Conquérant sera le grand méchant. Ceci étant dit, je viens de mettre, en dormant s'il vous plaît, le doigt sur peut-être le truc qui va permettre à Sony de nous tourner notre Venom un petit peu anti-héros, comique, one-man show, tout ce que vous voulez, en mode méchant qui va bouffer des têtes. Oui, vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, par contre, je vous préviens, il est vrai, cette théorie s'annonce assez folle, peut-être tirée par les cheveux par moment, mais ça reste d'un côté logique avec ce que Marvel Studios va développer avec son multiverse et avec ce que Marvel Studios développe depuis WandaVision avec Loki, etc. Et ça commence notamment avec cette image. Parce que oui, on se rappelle tous de Venom dans Spider-Man 3, certains en diront du bien, certains en diront du mal, mais je pense qu'il y a peut-être un lien à faire avec tout ça. Alors attention, rassurez-vous, je vais absolument pas vous dire que Topher Grace, donc son Venom de Spider-Man 3, sera dans Spider-Man No Way Home ou sera dans un prochain film. Je ne pense pas qu'il sera tout simplement de retour un jour. Mais par contre, c'est vrai que quand on y réfléchit bien, son symbiote, il n'est absolument pas développé dans Spider-Man 3. Tout ce que l'on sait, c'est que il s'agit en gros d'un extraterrestre qui est tombé du ciel, qui a la faculté d'accroître les caractéristiques négatives de son hôte lorsqu'il le possède, et je vous l'accorde, si j'ai mis cette vidéo, c'est que parfois, c'est pas vraiment que du positif en soi, et on sait aussi que le Venom de Spider-Man, donc de Tom Hardy en 2021, arrive à reconnaître le Spider-Man de Tom Holland, ce qui peut soulever des questions. Et je me dis que, si on fait le lien avec ce fameux Venom de Topher Grace, c'est peut-être parce que sa mémoire est liée à celle du Venom de Topher Grace, justement, qui lui a déjà croisé un Spider-Man. Alors en soi, ça n'explique pas tout à 100%, vu que, on le sait, il s'agit pas non plus du même Spider-Man, mais bon, on n'est pas con, tu vois le costume avec l'araignée au milieu, il est assez facile de faire le rapprochement et de se dire, ok, il fait partie de ceux qui ont tué mon collègue, je l'aime pas du tout, je vais le bouffer. En gros, c'est ça qui pourrait être fait comme lien, et vous allez voir que c'est pas encore ce qu'il y a tout simplement de plus intéressant. On le sait, ils viennent potentiellement de la même planète, et ce qui est sûr, c'est que ces deux Venoms font partie d'une réalité qui est
totalement différentes. Voilà, Spider-Man 3 de Sam Raimi, le Spider-Man de Tom Holland, tout ça ce sont bien deux réalités distinctes, mais qui ne nous dit pas que cette adaptation un petit peu de La Ruche qui existe dans les comics ne serait pas multiversielle, dans le sens où il y aurait qu'une seule ruche pour toutes les réalités et donc tous les symbiotes qui puissent exister justement dans différentes réalités. Après tout, je me dis que, bon, on a quand même Knull qui lui est le roi des symbiotes, et il est unique, il n'y a pas de variant de lui dans les comics, ce qui théoriquement peut aussi vouloir dire qu'il n'existe qu'une seule ruche dans toutes les réalités, et que donc tous les Venom, ou en tout cas tous les symbiotes de toutes les réalités, sont connectés au même Google Cloud, donc à la ruche justement. Donc ça pose une question parce que maintenant, on sait que Venom et Eddie se sont remis un petit peu de leur rupture amoureuse. Voilà, ils sont partis sur la plage, sur le sable, ils sont contents, ils sont aux Bahamas. Je sais d'ailleurs même pas où ils sont à la fin, je crois que c'est même pas expliqué. Ou alors il y a un petit mot qui est écrit, mais je l'ai pas vu. Mais je pense qu'en tout cas, pour revenir à nous moutons, eh ben, il va y avoir du grabuge dans l'air très très vite et ça pourrait péter, mais à tout moment. Parce que tout simplement, Eddie le dit bien. Dans le premier film, je sais pas si vous vous rappelez, on ne s'en prend qu'aux méchants. Et dans le premier film, on voit que les deux sont pas forcément au départ sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Par exemple, Venom, lui, n'arrive pas à faire la différence entre les gentils et méchants, et Eddie lui dit en gros que pour savoir qui est gentil méchant, il faut le sentir, c'est quelque chose qui se ressent. Le souci, c'est que concernant le Spider-Man de Tom Holland, ben, la limite entre gentil et méchant, elle est assez faible, en tout cas du point de vue de Venom, mais aussi d'Eddie Brock tout simplement, parce que comment dire, il est dénoncé aux infos comme étant un criminel, Spider-Man. Ce qui veut dire que, du point de vue déjà de Venom, il veut lui bouffer la tête. Mais en plus de ça, il fait peut-être le rapprochement donc avec le Venom de Topher Grace et se dit, ok, lui il fait partie d'un des mecs qui a tué donc un de mes confrères, ça veut dire que c'est un méchant. Et aussi, il y a aussi ce truc de se dire, vu qu'il a déjà tué un symbiote, j'ai peur pour ma vie, donc je vais peut-être aller l'attaquer parce que c'est le meilleur moyen de se défendre. Il y a ces deux aspects qui rentrent en compte. Mais du point de vue d'Eddie, eh bien, il faut se dire que, pour l'instant, Spider-Man peut être un méchant, parce que tout simplement, il voit les infos, etc. Mais il pourrait aussi être considéré tout simplement comme un héros. Parce que bon, il n'existe pas dans son univers, donc au départ, ce qui est sûr, c'est que il va douter, tout simplement, et il va sûrement découvrir par la suite que Spider-Man est tout simplement un héros, au-delà de tout ce que les médias disent, et en plus de ça, Eddie, vous le savez, il connaît les médias par cœur, il sait comment ils se comportent, et c'est pas du genre, on l'a vu avec les deux précédents films, à croire tout ce qui se dit, c'est du genre plus à enquêter, à analyser, et il est fort probable qu'il découvre finalement que Spider-Man par la suite n'est en fait pas du tout ce que tous les médias sont en train de dire sur lui. Donc ce qui me fait penser ça tout simplement, c'est que je pense qu'il va y avoir une différence d'opinion, une différence de point de vue au bout d'un moment entre Eddie et Venom. Venom va vouloir bouffer à tout prix Spider-Man, tandis que Eddie lui va potentiellement vouloir faire entendre raison à Venom en lui disant que non, regarde, c'est pas un méchant Spider-Man, tout va bien, ce qui me fait dire du coup que ces deux Venom là, enfin ce Eddie et ce Venom, vont se séparer au bout d'un moment. Parce que Venom va vouloir, c'est sûr, aller bouffer Spider-Man quoi qu'il en coûte, et moi je vous l'ai toujours dit, je ne vois pas Venom méchant dans le MCU, ou dans en tout cas ces films Sony, tant tout simplement que ce sera Tom Hardy qui portera le rôle. Je ne vois vraiment pas ce Venom en tant que méchant, même affronter Spider-Man, même bouffer Spider-Man, je le vois absolument pas avec Tom Hardy à l'intérieur, vu que déjà Eddie de base est un gentil, et on le sait, dans les comics, il y a énormément de Venom qui existent, certains sont gentils, certains sont méchants, et je me dis que, eh ben, il pourrait changer d'hôte, ce fameux Venom, pour devenir un Venom justement méchant par la suite, donc dans ce fameux univers Sony entre guillemets. Et pour l'instant, j'ai pas trop de théorie. Quel serait l'hôte de Venom pour devenir méchant par la suite dans le MCU? Est-ce qu'on va vraiment se débarrasser de Tom Hardy? Bah, honnêtement, je suis plutôt convaincu que ça pourrait arriver, un jour ou l'autre en tout cas, ou en tout cas le temps de quelques minutes, le temps de faire des mauvaises actions par exemple, et le temps de rendre Venom méchant durant une partie d'un film, mais on sait quelque chose actuellement, et je vais pas plus développer que ça parce que ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais on sait que le Scorpion existe dans l'univers de Tom Holland, et en théorie, même si selon moi c'est encore un peu trop tôt pour tourner le Scorpion en mode Venom, eh ben dans les comics, le Scorpion est un hôte du symbiote justement, et serait parfait en plus de ça scénaristiquement pour vouloir tuer Spider-Man, parce que le Scorpion, en tant qu'humain, je veux dire,
il a une dent contre Spider-Man étant donné que dans Homecoming, c'est lui qui l'a tout simplement jeté en tôle. Ce qui veut dire que les objectifs du Scorpion humain et donc du symbiote pourraient concorder pour tout simplement aller chasser l'homme araignée, n'est-ce pas? Donc je pense que là-dessus c'est quelque chose, en théorie en tout cas, je dis pas que ça va arriver, mais scénaristiquement je trouve que ça tient la route si on enlève évidemment le fait que le Scorpion, on ne l'a toujours pas vu en armure ou autre, et que je pense qu'il faut déjà passer par cette étape afin tout simplement de voir un Scorpion avec un symbiote dessus en train de tuer tout le monde. Voilà, c'était un petit peu ma théorie, je voulais vous expliquer tout ça parce que ça m'avait l'air super intéressant, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà, vous avez deux choses maintenant, vous savez que déjà le fait que Venom connaisse Spider-Man, c'est peut-être pas si anodin que ça, peut-être que tout simplement la mémoire du Venom de Topher Grace est liée à celle de Venom grâce à la ruche, et que petit à petit les choses vont s'enclencher. On a aussi ce Scorpion qui traîne dans un coin, le fait que Venom, il y a plusieurs Venom qui existent dans les comics, donc je pense vraiment pas que à tout jamais, enfin comme de la même manière que Spider-Man, voilà, il y a plusieurs Spider-Man, je ne pense pas qu'on verra tout le temps Tom Holland en tant que Spider-Man dans la suite du MCU par exemple, comme je ne pense pas que ce sera toujours le même Venom si jamais il doit rester sur le plus long terme. Bref, n'hésitez pas dans tous les cas vous à me donner vos théories par rapport à tout ça. Même si vous avez des choses à compléter par rapport à ça, il est possible qu'il y ait plein d'autres choses à dire parce que honnêtement, je trouve ce sujet assez intéressant de lier la trilogie Sam Raimi d'une manière ou d'une autre, sans forcément montrer le Venom de Topher Grace avec le Venom de Tom Hardy. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à venir me suivre juste ici sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les doses, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les doses.